Près de Narbonne, un homme de 50 ans est retrouvé inconscient dans son bureau. Cet entrepreneur qui avait pris une décision irrévocable, bouleversant sa vie et celle de ses proches, a une marque de brûlure sur le cou et les muscles complètement crispés. Que s'est-il passé? Récit d'une affaire hors du commun. Revenons 2 mois plus tôt, dans l'Aude. Jean a créé son entreprise dans le bâtiment il y a 10 ans avec son ami et associé Marcel. Et depuis quelque temps, leur société traverse une mauvaise passe. Je croyais que tu avais rendez-vous avec un client. Laisse tomber, c'est mort. Je l'ai eu au téléphone. Ils sont filés le contrat d'Estralé. Quoi? Tu m'avais dit que c'était du tout cuit. Oui, je sais, mais tu connais le boulot. Rien n'est sûr tant que c'est pas signé. Mais Jean, comment on va faire? Je te rappelle qu'on est à 2 doigts de la faillite. On a à peine de quoi payer les fournisseurs. Je sais même pas si on pourra assurer les payes. Tu réalises? Non, mais t'inquiète pas. Le patron de Marilyn va lancer le chantier de sa future clinique. Ils vont lui parler de nous. C'est bon. D'accord, elle est gentille, ta femme, mais t'as bien conscience que c'est pas elle qui décide. Tu sais, elle a bien plus d'influence que tu crois pour être son patron, hein. J'espère. Avec Jean, ça faisait 10 ans qu'on se battait pour développer notre cabinet d'architecte. Et voilà que la crise venait nous remettre la tête sous l'eau. La situation n'avait jamais été aussi grave. Et là, c'était ma vie qui tenait à un fil parce que je risquais de tout perdre. Y compris ma femme, que j'aimais plus que tout. Marilyn, la femme de Jean, c'était notre dernier espoir. Effectivement, Marilyn joue les intermédiaires pour Jean. Mariés depuis 30 ans, ils sont toujours aussi complices. C'est donc tout naturellement que Marilyn, secrétaire médicale dans un cabinet de radiologie, tente d'aider Jean à décrocher le contrat de la nouvelle clinique. Ouais. Je veux voir mon patron demain pour lui parler du chantier. Je crois qu'ils vont enfin se décider. C'est vrai? Tu savais comme ça nous sauverait. Oh, les affaires vont si mal, mais tu ne me dis rien depuis des mois. Je vais pas te cacher que ça pourrait aller mieux, hein. Si tu veux tout savoir, on est au bord de la faillite avec Marcel. Alors oui, la clinique de ton patron serait la dernière chose qui pourrait nous sortir la tête de l'eau. Mais c'est pas encore fait, tu sais. Hein. Ouais. Il va falloir le convaincre. Ah. Tu m'embrasses pas? Si, pardon. Jean, Oui? t'es sûr qu'il n'y a pas autre chose? Non, ça va, t'inquiète pas. Non, je suis un peu fatigué, c'est tout. C'est mon boulot. Bon, d'accord, à soir alors. Un soir, ouais. Ces derniers temps, je le trouvais plutôt étrange. Bon, ok, son travail le préoccupait, mais c'était pas tout. Je le trouvais distant avec moi. Même si entre nous, ça n'avait jamais été vraiment super physique, il y avait toujours une grande tendresse. Et cette tendresse-là, je la retrouvais pas. J'avais le sentiment qu'il me cachait quelque chose d'important. Et Marilyn n'est pas la seule à remarquer le comportement étrange de Jean. Leur fille Adeline constate elle aussi un changement chez son père. Ah, tu t'es acheté un nouveau bracelet, maman? C'est pas trop ton style, ça? Demande à ton père, c'est lui qui l'a déniché. Ouais, je l'ai trouvé dans une petite boutique pas loin du bureau. Oui. Oh, bah c'est cool, ça va lui donner un petit côté rock. Ton père a décidé de jouer les vieux beaux. Avec des bracelets en argent, poignets, tu sais, manque plus que les grosses bagues, celles qui donnent des faux airs de bad boys, façon bikers. Si j'avais su que ça allait provoquer un conseil de famille, je me serais abstenu. C'est pour toi? Mais c'est pas du tout ton genre, papa. Et pourquoi pas? C'est quoi mon genre? Bah tu le sais peut-être ce qu'est mon genre, vas-y, dis, vas-y. Non mais enfin, Jean, calme-toi, on plaisante. Bah oui, je disais ça comme ça, hein. Bon, bah je vais chercher du vin, hein? Mais je voulais pas le froisser en disant ça. C'est juste que depuis quelque temps, il avait changé. Il s'intéressait de plus en plus à la mode. Il allait même faire les boutiques avec maman. Puis alors lui, qui avait toujours détesté ça, il commençait à prendre soin de son look. Il y avait un truc qui collait pas. Vraiment pas. En réalité, Jean a depuis toujours un terrible secret. Et si ces derniers mois il s'est montré si étrange, c'est qu'il a de plus en plus de mal à vivre avec. Ce matin-là, il a enfin décidé de rompre le silence. J'en ai marre de plus avoir de cheveux. Ça me vieillit. Je crois que je vais me faire des implants. La semaine dernière, tu t'es rasé les aisselles et maintenant tu veux te faire des implants. Qu'est-ce qui t'arrive?
Je me supporte plus dans ce corps. Je supporte plus ce que je suis, c'est tout. Mais qu'est-ce qui te prend? Moi, je l'aime, ce corps. C'est quand même moi le plus important, non? Marilyn, si toi, ça te pose pas de problème, moi, oui. Je me dégoûte dans ce corps. Il m'est étranger. Je suis une erreur de la nature, c'est tout. Qu'est-ce que tu me dis? Quelle erreur? Enfin, de quoi tu parles, Jean? Pardonne-moi, ma chérie, ça n'a rien à voir avec toi. Non, arrête. Jean, arrête. Ton corps est viril. Et moi, il me plaît comme ça. Tu voudrais quand même pas ressembler à une... À une femme? Moi, tu peux le dire, je te contredirai pas. Depuis gosse, je sais que je suis une femme et rien d'autre. Non, touche pas. Tu sais pas ce que tu dis. À ce moment-là, j'étais incapable de lui parler ni de l'écouter plus longtemps. J'avais tout fait, mais tout, pour qu'on soit un couple heureux. Et là, je découvrais que tout ça n'était qu'une supercherie pour cacher le mensonge de toute une vie. Jean, libéré de ce lourd secret, n'a maintenant plus aucune raison de cacher la vérité à son associé. Et puis moi, je vais devenir un petit ange avec des ailes. Mais tu me fais quoi, là? T'as fait un pari, c'est ça? Ou c'est une idée de déguisement pour le prochain carnaval? Je sais que c'est difficile à croire, mais je plaisante pas. Ah, mais c'est pas un pari, ce sont pas des blagues. C'est très sérieux, Marcel. Non, mais attends... Attends, je comprends pas. Jean, on se connaît depuis 10 ans, enfin... T'es un homme. En apparence seulement. Oh putain, t'es sérieux? Je devais t'en parler car j'ai des rendez-vous et des analyses médicales qui vont me pousser à m'absenter pendant quelques temps. Tout ira très vite. D'ici 1 an, le plus gros des opérations sera passé. Et je serai enfin une femme. Excuse-moi, je suis un peu KO, là. Et Marilyn, tu lui as dit? Oui, elle le sait. Elle est au courant. Ça lui a fait un choc, mais c'est difficile pour elle. Difficile? Mais tu veux dire qu'elle doit être dévastée, ouais? Tu sais, pour moi, ça change rien. Je l'ai toujours considérée comme une sœur. Elle sera à mes côtés, c'est tout. Bien sûr que ça a été un choc. Jean n'était pas vraiment le genre d'homme qu'on imagine en femme. Et même si j'ai toujours été le premier à dire que le plus important, c'est d'être bien dans sa peau, là... Et puis je m'inquiétais pour la suite. Ça n'avait rien de rassurant pour nos affaires. Après ça, je voyais vraiment pas pourquoi Marilyn nous aurait aidés pour le contrat de la nouvelle clinique. Marilyn, justement, qui n'accepte pas la décision de son mari, est bien décidée à lui faire entendre raison. Dans 1 an, tu seras une femme? Ah non, c'est pas possible. J'ai fait toutes les démarches. Maintenant, il me reste plus que les opérations. Oui, bah pas question que tu fasses ça. Marine, je peux pas revenir en arrière. Au fond de moi, j'ai toujours su que j'étais une femme, alors tu dois l'accepter comme moi je l'ai accepté. C'est pour ça qu'on faisait presque jamais l'amour. En partie, oui. Mais ça n'a rien à voir avec toi, je te promets. Rappelle-toi, à la plage, dans notre chambre, j'ai jamais aimé montrer mon corps. Je peux pas accepter un truc pareil. Mais s'il te plaît, écoute, reste mariée avec moi. J'ai besoin que tu sois à mes côtés comme une sœur. Comme une sœur? Tu veux dire que tu m'as jamais aimée comme une vraie femme? C'est ça? Qu'est-ce que tu aurais voulu que je fasse? Que je continue à te mentir? J'aurais préféré que tu sois honnête! En me quittant! Quand t'aurais dû le faire. Écoute-moi bien, Jean, cette opération chirurgicale, tu vas pas la faire, parce que moi, je ne pourrais pas la supporter. Apprendre que Jean ne m'avait jamais aimée comme une vraie femme pendant 30 ans, c'était me mettre un pieu dans le cœur.
L'idée d'avoir été un alibi dans le monde social pendant 30 ans m'était insupportable. Je ne savais pas comment j'allais faire pour me relever d'une chose pareille. Assommée par ce qu'elle a appris et trahie par son mari, après 30 ans de vie commune et de complicité jusque-là sans faille, comment Marilyn pourrait-elle se reconstruire? De son côté, Adeline, absorbée par son mariage prévu dans quelques mois, ignore encore tout de la situation, même si ces derniers temps, la tension entre ses parents ne lui a pas échappé. Qu'est-ce qu'il y a, maman? J'ai l'impression qu'il y a un truc qui va pas. T'inquiète pas pour moi. Ça fait une semaine que je te vois toute triste, tu manges plus. Il y a un problème avec papa, c'est ça? Ton père m'a annoncé qu'il voulait... Tu vois, j'arrive même pas à le dire. Qui voulait quoi, là? Je comprends pas. Ton père veut devenir une femme. Comment ça, une femme? C'est ce qu'il dit, qu'il a toujours su qu'il était une femme qui peut plus vivre dans son corps d'homme, plus vivre prisonnier. Et moi, sa femme, j'apprends ça après 30 ans de mariage. C'est pas possible. Il peut pas nous faire ça. Il s'en fout complètement de ce que je peux lui dire. Il va bientôt commencer un traitement hormonal et dans un an, on le reconnaîtra plus. Un an? Mais c'est horrible. Et tu veux dire que... à mon mariage, il sera en femme? Mais c'est hors de question. Et les parents de Charles, qu'est-ce qu'ils vont penser? Je sais, ma chérie, je suis désolée. Faut que tu parles à ton père. T'aurais peut-être plus de chance que moi de le convaincre. Mon Dieu, c'est un cauchemar. C'est terrible, mais j'avais honte. Je me sentais incapable d'assumer. Qu'est-ce que les gens allaient penser de nous? J'étais perdue et effrayée à l'idée de pas pouvoir maîtriser les conséquences de tout ça. J'allais quand même pas me présenter avec 2 mères à l'église le jour de mon mariage. Écoutez, Le lendemain, Adeline se rend donc au bureau de son père pour avoir une discussion. Je m'attendais pas à te voir ici. Excuse-moi, mais entre la banque qui me harcèle et les appels d'offres, je sais pas donner de la tête. C'est toi, ma chérie. Tu sais pourquoi je suis venue te voir? Oui. Oui, je sais. Ta mère m'a dit qu'elle t'avait parlé. Tu dois être sous le choc. Hein. Oui, un choc, oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais enfin, papa, qu'est-ce qui t'arrive? Tu te rends compte que je me marie dans quelques mois? T'imagines ma tête quand je devrais dire aux gens voilà, je vous présente mon père? Je fais comment, moi? Je suis désolé, je sais que ça doit être difficile pour toi, mais... Adeline, sache que je serai toujours ton père. Mais de quel père tu parles? Tu t'es jamais soucié de moi. Tu m'as jamais encouragée dans mes choix. Ça t'était bien égal ce que je faisais de ma vie. Non, je vais sûrement pas subir les critiques et les regards en coin pour un père comme ça. C'est vrai, t'as raison, je t'ai toujours négligé. J'étais tellement mal dans ma peau ces dernières années que j'étais incapable d'être le père que tu méritais. Et tu vois, cette transformation va me changer et je te promets que ça va changer. Écoute, j'ai déjà une mère, j'en veux pas d'une deuxième. Si je suis si importante que ça pour toi, prouve-le-moi. Et attends que je sois mariée. Tu peux pas m'imposer ça à mon mariage, papa, ce sera le plus beau jour de ma vie. J'ai pas envie de passer ma journée à devoir expliquer aux gens pourquoi mon père est une femme. Comment il pouvait m'infliger ça? J'étais censée comprendre qu'en devenant une femme, il serait un meilleur père. Moi, tout ce que j'ai demandé, c'était d'attendre un peu. Déjà que pour maman et moi, c'était difficile à croire, alors pour Charles et sa famille, c'était inimaginable. J'avais vraiment peur de leur réaction. Marilyn a du mal à accepter la décision de son mari. Mais elle tente par tous les moyens d'arranger les choses et même de trouver un compromis. Écoute, Jean, j'ai bien réfléchi. Je crois qu'on pourrait peut-être faire une thérapie de couple. C'est peut-être de ma faute, tout ça. Marie, n'insiste pas. Je sais que c'est difficile à accepter pour toi, mais j'ai pas besoin d'un psy. J'en ai déjà vu un pour pouvoir
commencer les démarches administratives et chirurgicales. Ma décision, elle est mûrement réfléchie, c'est bon. La transformation va durer 1 an. Et comme ça, vous serez préparés. Pourquoi maintenant? Pourquoi cet empressement? Écoute, je sais pas. Depuis qu'Adeline a décidé de se marier, tout se bouscule dans ma tête. Adeline, qu'est-ce qu'elle a à voir là-dedans? Écoute, c'est difficile à comprendre, j'imagine, mais quand elle nous a annoncé qu'elle allait se marier, ça m'a renvoyé à ma propre vie, c'est tout. Pourquoi je me suis empêché de vivre ma vraie vie. Ta vraie vie? Ouais. Ah, c'est vrai, j'avais oublié que tout notre mariage n'était qu'une supercherie, une longue scène de théâtre, parfaitement orchestrée. Même moi, j'y ai vu que du feu. C'est pas ce que je voulais dire. Si, tu peux manipuler. Je croyais que tu étais sincère avec moi, que tu m'aimais. Si tu veux la guerre, tu vas la voir. Tant que tu ne reviendras pas sur ta décision, tu peux mettre une croix sur le contrat pour la nouvelle clinique. J'ai été dure, c'est vrai. D'une manière ou d'une autre, il fallait que je trouve le moyen de le faire changer d'avis. Et c'est vrai que la première idée que j'ai eue, c'était d'utiliser le moyen de pression du contrat de la clinique. Marilyn sait qu'elle peut compter sur Marcel. C'est même un allié de poids pour tenter de faire changer d'avis Jean. La femme m'a appelé. Ah bon, qu'est-ce qu'elle voulait? Que je te parle. Que je te fasse entendre raison, comme elle dit. Vous allez pas tous vous y mettre, hein? Écoute, Jean, moi, ça m'est égal ce que tu fais avec ton corps. Mais pense à l'entreprise. Marilyn avait l'air effondrée. J'ai eu l'impression qu'elle avait plus du tout envie de nous aider pour le contrat de la clinique. Dis pas n'importe quoi, ça n'a rien à voir. J'espère que je me trompe. Parce que sinon, je te le pardonnerai jamais. J'étais au bout du rouleau financièrement. Et je sentais que Caro, ma femme, s'éloignait de plus en plus. Il nous fallait au moins le contrat de la clinique pour tenir quelque temps. Et le patron de Marilyn ne nous avait toujours pas appelés. Et j'étais de moins en moins optimiste sur l'aide qu'elle allait vraiment vouloir nous apporter. Exaspérés par la décision de Jean qui met en péril leur société, jusqu'où pourrait aller Marcel pour faire entendre raison à son associé? La nouvelle tant redoutée finit par tomber. Les derniers espoirs de Marcel et Jean s'envolent. Car le patron de Marilyn a signé le contrat de la construction de sa nouvelle clinique avec l'un de leurs concurrents. J'aurais jamais dû t'écouter. Je suis désolé, mais je pensais vraiment pas qu'elle nous laisserait tomber comme ça. Tu pensais vraiment pas? Mais qu'est-ce que tu croyais? Que ta femme allait te filer un coup de main après ce que tu lui fais subir? Calme-toi, Marcel, on va trouver une solution. Je vais chercher dans nos contacts, je vais lister les chantiers dans la région. Puis voilà. Tu comprends rien, mon pauvre. On est grillé dans le secteur. Et tu sais pourquoi? Parce que personne voudra bosser avec une boîte dirigée par un transsexuel. Mais dis donc, on est au 21e siècle, hein? Je te préviens, je vais pas te laisser m'embarquer dans tes conneries. Cette boîte, c'est aussi la mienne. Alors tu veux changer de sexe? Pas de problème. Mais pour le moment, t'annules tout. Le temps qu'on monte la pente. Pigé? J'ai pas de leçon à recevoir de toi. Alors réfléchis bien. Conseil d'amis. À cause de l'obstination de Jean, on avait perdu le seul contrat qui aurait pu nous aider à nous en sortir. J'avais brûlé toutes nos économies pour sauver la boîte. Et voilà que ça recommençait. Jean s'obstinait à faire des choix qui m'enfonçaient avec lui. Il était hors de question que je le laisse continuer à nous ruiner. Et face à l'entêtement de Jean, Marilyn perd pied, elle aussi. Heureusement que j'ai pas parlé de toi à mon patron pour son projet de clinique. Au centre, je suis la risée de tout le monde. J'ai même eu le droit, sur mon bureau, à une petite affichette. Mon mari s'appelle Jeannette. Mais comment ça? Comment ils sont au courant? Mais je t'assure, j'en ai parlé à personne. Alors comment t'expliques que tous mes collègues me questionnent pour savoir où en est le traitement hormonal de mon mari et en quoi consiste exactement l'opération? Le genre de choses dont j'ai vraiment pas envie de parler. Mais je t'assure que j'ai rien dit. Il y a que toi, Adeline et Marcel qui sont au courant. C'est sûrement pas Marcel qui aurait vendu la mèche. Oui, à moins que t'aies pas pu t'empêcher de leur dire combien tu allais mieux et à quel point tu te sentais libre. Et crois-moi, c'est pas possible. Je vous aurais jamais fait ça. Tu parles. Depuis le début, ça t'est complètement égal que j'ai le cœur en miettes. Non, tout ce qui était important pour toi, c'est tes opérations, tes traitements, tes foutues hormones qui vont enfin te permettre de te sentir devenir une femme. Mais enfin, Marilyn, comment tu peux penser ça de moi? Je suis le même à l'intérieur, rien n'a changé. Chez toi, non. Chez moi, tout est brisé. Je me sentais piétinée, bafouée. Il n'avait plus aucun respect pour moi. Ça lui était égal que je me sente humiliée. Non mais il attendait quoi?
que je le tienne par la main pour aller à l'hôpital et qu'en plus je me démène pour sauver son entreprise? Marilyn n'est pas la seule à être anéantie. Sa fille aussi est totalement dévastée. Qu'est-ce qui se passe? Le mariage est annulé. J'ai tout raconté à Charles. Il en a parlé à ses parents. Et toute la famille s'est liguée pour le convaincre de ne pas m'épouser. Il a fini par céder. Alors ce sont eux qui ont répandu la nouvelle dans toute la ville? Ouais, je comprends mieux maintenant. Qu'est-ce que ça peut faire si c'était ou pas? Ils veulent plus entendre parler de moi, tu comprends ce que ça veut dire? Charles annule le mariage. Enfin, il se marie avec toi, pas avec moi. Oui, ben arrête, Jean, hein. Tu vois pas tout ce qu'on subit à cause de toi? Faut que t'arrêtes tout ça, papa. Je suis en train de perdre l'homme que j'aime à cause de toi. Ma chérie, je sais que c'est dur à entendre, mais si Charles annule le mariage à cause de ça, c'est qu'il t'aime pas. Quand on aime quelqu'un, on le prend comme il est et sa famille avec. Alors c'est Charles le responsable maintenant? Mais c'est toi la cause de tous ces problèmes. C'est à cause de toi que le mariage est annulé. Charles aura dû se battre pour se marier avec toi. Tu mérites mieux que lui, ma fille. Arrête avec ça. Si tu m'aimais vraiment comme tu dis, jamais tu m'aurais fait ça. Il brisait mon mariage, et la seule chose qu'il trouvait à me dire, c'est que Charles ne m'aimait pas. Non mais il manquait pas de culot quand même. Hein. Moi, ce mariage, je l'avais attendu depuis si longtemps. J'avais bien l'intention de le sauver, coûte que coûte. Mais à quoi pense Adeline en tenant de tels propos? Non, c'est trop dur. À bout, Marilyn prend quant à elle une décision radicale. Tu ne me désirais pas, tu ne m'embrassais pas, et quand je pense que je faisais des complexes par rapport aux autres femmes, alors que tu voulais toi-même en être une. Je sais que c'est dur, mais tu peux pas me lâcher maintenant, ma chérie, quand même. Je t'interdis de m'appeler ma chérie. Moi, j'ai jamais cessé de t'aimer. Tu étais tout pour moi. Alors que toi, non, va-t'en, s'il te plaît, va-t'en. J'avais mal. Tellement mal. Mais ma décision a été prise. Je n'allais sûrement pas vivre avec une femme. Si rien ne va plus pour Jean, ce jour-là, un autre souci l'attend. La vie de Marcel est également en train de s'écrouler. Et il tient son associé pour principal responsable de tous ses malheurs. Laisse-moi. Elle m'a quitté. Caroline? Oui. Elle m'a quitté pour un mec qui a pas besoin d'hypothéquer sa maison, lui, qui roule en voiture de sport. Alors forcément, elle n'a pas hésité longtemps. Avec la société de son mari qui part en vrille à cause de toi. Moi aussi, je serais parti à sa place. Non mais tu sais plus ce que tu dis. Je vais te raccompagner chez toi. Je suis sûr que Caro va t'appeler demain. Tout ce qu'elle voulait, c'était un peu de sécurité. Pour une fois, j'avais l'occasion de lui apporter avec ce contrat. Il a fallu que tu viennes tout foutre en l'air, hein? Je suis pas responsable, je te l'ai déjà dit. C'est ça, oui. T'as intérêt à trouver une solution, Jean. Parce que sinon, je te jure que... Arrête de dire des conneries, ça va aller. Tu me touches pas! T'as intérêt à arrêter tout ça, Jean, t'entends? Parce que là, c'est moi qui rigole plus. Tu me donnes envie de gerber. Sans argent, sans femme, je sentais que j'allais sombrer. Pour moi, Jean n'existait plus. C'était plus mon ami, c'était plus personne. Un étranger. Demain, Jean va être attaqué dans son bureau. Sa décision de devenir une femme a été très mal vécue par ses proches. Mais lequel pourrait l'agresser physiquement? Ce matin-là, Jean travaille tôt à son cabinet d'architecture et ne s'aperçoit pas que quelqu'un est entré discrètement. J'avais lu sur Internet que si on endommageait la thyroïde, les traitements hormonaux devenaient impossibles sans risquer la vie du patient. C'était le seul moyen de m'en sortir. Empêcher Jean de devenir une femme. Moi, tout ce que je voulais, c'était retrouver une vie normale. Cette histoire m'a beaucoup fait réfléchir.
Papa avait raison pour Charles. Si mon futur mari était capable d'annuler notre mariage pour des histoires de qu'en dira-t-on, c'est qu'il m'aimait pas vraiment. Avec le recul, je dois dire que j'éprouve une certaine admiration pour Jean. Contre vents et marées, il a été jusqu'au bout de son projet. Et on est toujours associés tous les deux. Qui l'aurait cru? Grâce à l'intervention de sa fille, les médecins réussiront à sauver la thyroïde de Jean. Ainsi pourra-t-il suivre son traitement et après 4 opérations, il réalisera son rêve de devenir une femme. Marilyn, désespérée par son geste, se dénoncera elle-même à la police et écopera d'1 an de prison avec sursis pour coups et blessures. Elle divorcera de Jean et refera sa vie avec un autre homme. Adeline ne se mariera finalement pas avec Charles, mais donnera naissance à un petit Louis, dont Jean s'occupera beaucoup.